Chapitre 39, 1er. La décision de Constantin n'avait rien changé à sa relation avec Fausta. Les deux tourtereaux filaient le parfait amour et Apollon comme les parents du jeune Maritore apercevaient de nets changements positifs dans la vie de ce dernier. Toujours en 2031, quelques mois plus tard, le premier et l'unique cas recensé de chromosome XZ fut publié dans une revue scientifique française. Un jeune homme noir de 19 ans, originaire de Montpellier, Guillaume Crispu, lors d'un don de sperme, fut diagnostiqué stérile. Jusque-là, rien qui ne justifiât l'intérêt d'un journal scientifique. Cependant, un médecin montpelliérain, le docteur Armand Maffru, spécialisé depuis de longues années sur les questions liées au don de sperme, vit le dossier de Guillaume dans le bureau des infirmières qu'il visitait fréquemment. Alors qu'il balayait du regard le trombinoscope de l'équipe d'infirmerie, son attention fut attirée par la photo de M. Crispu dont le dossier figurait en haut d'une petite pile à analyser. Les yeux du garçon étaient d'un orange vif. Le docteur Maffru n'avait jamais vu cela de sa vie. Il s'empara alors du sujet pour le traiter en profondeur comme à son habitude. Rapidement, grâce au séquenceur génétique de l'hôpital, il découvrit une anomalie sur la paire chromosomique XY. Il entra alors en contact avec le jeune homme pour obtenir son autorisation et pouvoir examiner son cas. Guillaume Crispu fut totalement coopératif car au fond de lui il était intrigué par sa récente mutation. Après quelques expériences, le docteur Armand put conclure que Guillaume était en effet stérile avec une femme normale mais qu'il présentait les signes d'une évolution de l'espèce vers un nouvel appareil reproductif. Monsieur Maffru fit alors diverses recherches dans ses bases de données médicales pour voir s'il y avait eu des cas similaires ailleurs dans le monde. Absolument aucun. Fier de sa performance, il s'empressa de publier un papier scientifique pour annoncer sa découverte. Quelques jours plus tard, un journaliste local s'empara du sujet et interviewa Armand Maffru. « Docteur, bonjour et merci de me recevoir. » »« C'est moi qui vous remercie. » Après diverses questions, le journaliste demanda à M. Maffru de lui donner sa conclusion sur le cas Crispu. « Pour moi, il n'y a pas de doute, tout comme l'homme descend du singe, je pense que Guillaume descend de l'homme. Nous avons affaire avec lui à une nouvelle espèce. » Dans la base secrète indienne, il y avait un service entier dédié à l'identification des trouvailles scientifiques à haut potentiel pour les recherches du professeur Maritore. Lorsque cet article sur Guillaume Crispu tomba entre les mains de Duncan, ce fut comme du pain béni. Il savait que l'imperfection de son premier vaccin était liée au chromosome de genre. Avoir un homme de sexe XZ sur qui tester 5, 3, M, 9, 1, 7, 3, R, N, 3, elle était de fait une opportunité fabuleuse. « Bonjour Constantin, comment vas-tu? Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu. »« Bonjour Apollon, je suis assez occupé avec Fausta, tu sais. »« Je m'en doute et c'est bien normal. Alors quelles sont les nouvelles? » ?»« De mon côté, tout va pour le mieux, grâce à tes orientations. Je t'en remercie du fond du cœur. »« Il n'y a pas de quoi, mon cher ami. Puis-je te demander un service? » ?»« Évidemment. Pourrais-tu demander à ton père s'il a pu programmer une opération afin de récupérer mon fils et mon ex-femme? Il te faudra aller taper à la porte de son bureau car pour le moment il est obnubilé par un certain Guillaume Crispu, un Français de mon âge, qui aurait un chromosome XZ au lieu de XY. Va-t-il organiser son enlèvement en France? C'est déjà fait, le rend le livre demain. Et qu'espère-t-il avec ce jeune homme? Apparemment la stabilité de son vaccin. Si ses espoirs se confirment, ce Guillaume pourrait bien être le premier immortel de l'histoire. Es-tu impatient de le rencontrer? Je ne sais pas, on verra. Le jour suivant, Guillaume fut reçu en grande pompe par le professeur. Son tempérament aventurier et altruiste l'avait conduit à accepter rapidement la nouvelle réalité qui s'imposait à lui. Un simple entretien avec le haut commandement indien, le professeur Maritore et quelques psychologues au sommet de leur art suffirent à convaincre Guillaume de son rôle essentiel pour l'avenir. Une fois la confiance établie, il décida de collaborer de son plein gré avec Duncan Maritore. De la même façon que le docteur Orion avait demandé à pouvoir récupérer sa famille pour vivre avec elle au sein de la base, Guillaume fit une requête similaire auprès du haut commandement indien et du professeur Maritore. Toutefois,
Il se doutait que sa mission était à haut risque et qu'elles attiraient l'attention des médias et des services de police des pays concernés lorsque toute une famille s'évanouissait dans la nature. Même si les services secrets indiens n'avaient rien à envier aux méthodes de la CIA, il était largement plus discret de faire disparaître une seule personne qu'une famille tout entière avec un tissu social bien plus épais et complexe. Ainsi, lorsque Guillaume eut une réponse négative à sa requête quelques semaines plus tard, il ne fut que peu désappointé et se consola avec le fait que sa propre famille fut depuis sa plus tendre enfance très éclatée. Depuis ses 18 ans, Guillaume avait d'ailleurs été contraint de conquérir son indépendance et de fait n'entretenait que de basiques relations avec ses parents et son frère cadet. Depuis l'arrivée de Crispu dans la base indienne, Duncan passait le plus clair de son temps avec son dernier cobaye. Il découvrit que son anomalie génétique, celle que le docteur Armand de Montpellier décrivait comme le signe d'une nouvelle race d'hommes, était une mutation génétique occasionnée par l'alimentation nanotransgénique. Néanmoins, elle ne fut qu'un facteur accélérateur et occasionnel sur un sujet prédisposé de naissance à une telle transformation génétique. En effet, le père de Guillaume participait à divers tests finaux de laboratoire, expérience obligatoire avant toute mise sur le marché d'un nouveau produit. Cela lui permettait d'arrondir ses fins de mois. Normalement, ces tests étaient sans danger, mais dans son cas, ainsi que le professeur Marie-Thorey le lut sur son dossier médical, le père de Guillaume testa un médicament nanotransgénique unique qui fut par la suite interdit de commercialisation. Ce produit aurait fixé, selon le professeur Marie-Thorey, une irrégularité génétique dans ses spermatozoïdes qui aurait ensuite conduit à une instabilité chromosomique chez son futur fils Guillaume. Certainement au cours de son adolescence, celui-ci aurait muté de XY à XZ après avoir ingéré quotidiennement divers compléments alimentaires à base de substances nanotransgéniques. En parallèle de ces déductions, 15 jours seulement après son arrivée, Guillaume avait déjà reçu le vaccin 5, 3, M, 9, 1, 7, 3, R, N, 3, et les, selon Delphine, son mari était plus que satisfait des résultats. Bonjour Constantin, tu vas toujours bien? De mieux en mieux, Apollon. Tu as pu parler avec ton père au sujet de ma famille? Mon pauvre, il est inaccessible, même maman a du mal à le voir. D'après ce qu'elle m'a dit, il semble avoir trouvé le premier cobaye sur lequel son vaccin est stable. Du coup, il n'arrête pas de travailler avec lui tous les jours. Tu m'en avais parlé la dernière fois, et toi tu n'arrives même plus à le voir? C'était ce que je redoutais depuis toujours. Mon père est en train de me substituer, j'ai l'impression. Ce Guillaume Crispu accapare tout son temps et toute son attention. Tu prends peut-être aussi ton indépendance? C'est vrai que je passe une bonne partie de mon temps libre avec Fausta. Elle est fabuleuse. Pas de prise de tête, pas de temps mort, pas de routine. Je suis passionné sur un nuage. Et elle? Elle voudrait que l'on vive ensemble, et je dois te dire que j'y pense sérieusement. Prends ton temps, ne brûle pas les étapes. Tu as confiance en elle? Vos familles savent que vous vous fréquentez sérieusement? C'est une fille saine, Apollon, et nous nous complétons parfaitement. Pour le moment, nous restons discrets sur notre relation, tu connais le dicton, pour vivre heureux, vis. Vivons cachés. Bon, très bien, Constantin, on va clore notre entretien car, comme tu dois le savoir, ton père a validé ma nomination comme psychologue référent pour les communautés francophones et anglophones de notre belle cité. J'ai donc du travail sur la planche. Je comprends tout à fait mon ami, je vais transmettre tes doléances à maman pour ta famille. J'espère qu'elle saura en retoucher 2 mots à papa. Mais ne te fais pas d'illusions, j'ai vu un mémo l'autre jour sur le bureau de papa à la maison et il disait que de nombreuses personnes souhaitaient récupérer leurs proches mais que pour des raisons d'attention médiatique et diplomatique, ces missions de réunion familiale ne pourraient pas aboutir. Je suis sincèrement désolé pour toi, surtout vis-à-vis de ton fils avec qui tu avais une relation très forte. Je vais quand même essayer de faire tout ce qui est à ma portée pour t'aider. Je t'en remercie par avance. Cela fait plus d'1 an que je n'ai pas vu mon fils. Je sais bien Apollon, et j'en suis désolé. Il faut maintenant nous en remettre à Dieu pour que les tensions internationales s'apaisent et que le travail de papa puisse être accepté dans le monde. Il n'y a que de cette façon que nous sortirons de l'anonymat. 1 mois plus tard. Bonjour docteur. Bonjour Fausta.
De quoi veux-tu que l'on parle aujourd'hui? De mes sentiments envers mon copain. Tu ne veux toujours pas me dire son prénom? Je ne préfère pas. La base est un village et les murs ont des oreilles. Tu n'as pas confiance? La confiance est un luxe dont je n'ai pas les moyens. Depuis toute petite, j'ai des troubles du comportement, je suis lunatique et il m'arrive parfois d'avoir un dédoublement de personnalité. Seuls mes parents le savent et je suis une thérapie depuis plusieurs années pour ne pas faire de mal à mon entourage. Oui, nous en avions parlé lors de la première séance il y a 3 mois environ. C'est cela. J'ai régulièrement eu des problèmes relationnels avec les gens à cause de mes dérangements. Maintenant que je repars d'une certaine manière à zéro depuis que nous sommes arrivés ici avec ma famille, je souhaite rester discrète sur mon passé et finir de me traiter avec vous pour avoir enfin une vie normale. Tu as tout à fait raison, je comprends ta discrétion. Merci de me soutenir, docteur Orion. Tu voulais donc me parler de tes sentiments avec ton petit ami. Comment cela se passe-t-il avec lui? Tu y es attaché? Vous avez des projets? Explique-moi ce que tu ressens. C'est compliqué. Cela fait plusieurs mois que l'on se connaît. Les choses entre nous vont plutôt bien. Mais je ne sais pas si mes sentiments sont à la hauteur des siens. C'est quelque chose de normal dans une relation, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Bien sûr, mais le fait de le sentir acquis, ça me coupe l'appétit. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, explique-moi ce que tu recherches dans cette relation? J'essaie de me tester pour avoir un flirt normal à qui je ne fasse pas de mal. Tu es donc toujours dans l'optique de corriger tes problèmes comportementaux afin de conquérir une vie normale, comme tu dis, pour l'avenir. C'est bien cela? Exactement. Maintenant décris-moi tes conversations avec ton copain, les moments que vous passez, et tous les détails qui peuvent m'aider à me représenter votre relation. C'est difficile. Je ne sais pas par quel bout commencer. Est-ce que je peux te poser des questions spécifiques? C'est peut-être plus simple comme ça. Bon, alors, tout d'abord, lui dis-tu que tu suis une psychothérapie? Absolument pas. C'est quelqu'un de fort et déterminé qui n'a dû jamais voir un psy. Il ne comprendrait pas pourquoi je vous vois et surtout il me dévaloriserait et me trouverait faible. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est si sûr de lui? Toutes les épreuves qu'il a passées dans sa vie. À chaque fois, il s'est relevé tout seul. Il est très déterminé et a le sens du sacrifice pour ses proches. Des discussions que nous avons, je sens chez lui une vraie éthique et des objectifs de vie clairs. Il est sain dans sa tête. Que font ses parents dans la base? On n'en parle pas beaucoup. Apparemment, ce sont des scientifiques. Mais bon, personne ne sait très bien tout ce qu'il se passe dans cette base. C'est un sujet délicat quand on discute avec les gens. Par exemple, de mon côté, je n'ai pas les réponses concernant mes parents. Tout ce qu'ils font doit rester confidentiel pour l'instant. Je suppose qu'il est dans la même situation donc je ne veux pas le déranger avec des questions indiscrètes. Je comprends. Et quels sont ses sentiments à ton égard? Je pense les meilleurs du monde. Toutes nos rencontres sont très romantiques et le secret que nous entretenons vis-à-vis de nos familles au sujet de notre relation y donne une touche de glamour. Il souhaiterait que l'on aille plus loin, que l'on sorte de l'ombre et que l'on prenne un logement ensemble. Mais moi, je freine un peu, cela me fait peur car je ne suis pas sûre de mes sentiments. S'il souhaite vivre avec toi, c'est peut-être qu'il pense être sûr de tes sentiments, non? C'est possible. Si ce n'est pas le cas de ton côté, tu devrais te poser la question des apparences. Laisses-tu transparaître des sentiments trop proches des siens par mimétisme émotionnel? C'est-à-dire, Par exemple, s'il te montre son attachement en te disant qu'il t'aime, t'arrive-t-il de lui répondre la même chose et de rentrer dans les mêmes comportements affectifs parce que tu veux répondre positivement à son invitation et ne pas briser des moments intimes et heureux? homme. Est-ce que tu ne lui laisses pas croire à des émotions plus grandes de ton côté car au fond de toi tu rêves d'une vie normale et équilibrée, et que tu vois en cette personne une solution à ton problème plutôt qu'une relation sincère? Il y a un peu de ça. Mais avant tout, je ne veux pas nous faire du mal. Tu devrais montrer un peu de distance et laisser refroidir vos sentiments respectifs. Vous devez avoir raison, docteur.
Vois-tu quelqu'un d'autre? Comment ça? Trompes-tu ton copain actuel? Non. Apollon conclut la séance avec Fausta. La Troisième Guerre mondiale approchait et le professeur Maritoré avait à ses côtés le premier immortel de l'histoire, Guillaume Crispu. Une grande messe fut d'ailleurs organisée au sein de la base indienne pour célébrer cette performance et donner un nouvel élan à cette communauté qui œuvrait en secret depuis de longs mois à l'émergence d'une nouvelle civilisation humaine, une société plus stable, plus sûre, plus libre, et plus évoluée, une culture d'avenir qui ôterait à l'homme la barbarie de son passé. Lors de cette soirée, le professeur Maritoré fit un grand discours accompagné de Guillaume Crispu, le premier homme immortel. Alors Apollon, qu'as-tu pensé du grand oral de Papa et Guillaume? Exaltant, on voit qu'il y a une vraie symbiose entre eux. C'est ce qui me perturbe le plus. Ce que je redoutais est arrivé, j'ai l'impression que Papa m'a abandonné. Je pourrais difficilement te persuader du contraire. Après tout ce que j'ai sacrifié pour ces recherches et pour l'épauler dans cette période compliquée, je n'ai finalement aucun retour affectif de sa part. Je deviens un simple inconnu, un nom sur un document de paternité. Tu devrais plus le solliciter pour recréer du lien. Comment ça? Dans tes études, il n'y a pas des stages que tu pourrais faire en sa compagnie, même si c'est peu de temps, ça te fera interagir avec lui. À part les gens autorisés, personne ne travaille avec lui. Parle de ton inquiétude à ta mère pour qu'elle organise des activités familiales. Elle aura peut-être plus de tact que toi. Je peux essayer mais je ne suis pas convaincu du résultat. On dit généralement que les mariages, les naissances et les enterrements réunissent la famille. C'est pas bête ce que tu dis, je pourrais leur présenter Fausta, ça obligerait papa à s'intéresser à nous. Je pense que c'est un bon début. Comment ça va avec elle, d'ailleurs? Je sens qu'elle a besoin d'officialiser notre union. C'est parfait alors, vous devriez ainsi arriver à tout concilier, n'est-ce pas? Je vais suivre cette piste. C'est bien, tu me tiendras au courant de ses réactions. Nous allons tout faire pour solutionner durablement ta relation avec Duncan. Je voulais aborder un autre sujet avec toi, Apollon. Tu as dû recevoir la nouvelle par mail. Il ne sera fait aucun regroupement familial pour les raisons évoquées la dernière fois. Oui, je sais, trop de risques d'attirer l'attention des autres pays sur les agissements de l'Inde. Je prendrai mon mal en patience. J'espère que le monde va s'apaiser et que Guillaume pourra faire son entrée sur la scène internationale. En effet, à ce moment-là, nous serons à nouveau libres. Que Dieu nous aide. Apollon acquiesça. Tu sais, concernant ta famille, je tiens à te dire qu'il n'y a pas eu de favoritisme au sein de la base. L'autre jour, quand j'ai parlé de ta requête à maman, elle m'a dit que Crispu avait fait la même pour les siens et le haut commandement indien l'a refusé. Si même le premier immortel ne pourra pas revoir sa famille de sitôt, moi le simple psychologue, je vais devoir m'armer de patience. Dans tous les cas, les règles sont identiques pour tous. Cela apaise mon exaspération. Ils se quittèrent. 2 jours passèrent et Constantin conversa avec Fausta pour la présenter à sa famille. Bonjour docteur. Bonjour Fausta, comment vas-tu? Toujours aussi indécise. Quels sont les nouveaux éléments avec ton copain? C'est délicat. Il souhaite me présenter à sa famille. C'est tout à fait normal qu'après quelques mois de relation il veuille officialiser votre histoire. C'est bien pour votre stabilité à tous les deux et ça ne vous engage à rien. Ce ne sont ni des fiançailles et encore moins un mariage. C'est vrai que ça me permettrait de me rassurer sur mon comportement. Je pense aussi que c'est une expérience nécessaire. Tu vois que tu arrives à maîtriser ta bipolarité. Oui, je sens que je m'améliore tous les jours. Où en sont tes sentiments? Je suis encore entre deux eaux mais j'ai peur de briser nos bons moments en mettant une distance entre nous. Ne sois pas non plus trop prolixe émotionnellement avec lui. Pardon? Reste toi-même. Oui, je vais tout faire pour. Es-tu toujours fidèle? Bien sûr.
Tu as besoin de parler d'autre chose? Pas spécialement. Vous avez été à la cérémonie de présentation de Guillaume Crispu? Oui, comme la plupart d'entre nous. C'était grandiose, n'est-ce pas? On voit que le sacrifice que nous faisons en étant prisonniers de cette base commence à porter ses fruits. Le discours du professeur Marie Thorey et de Guillaume était sensationnel. Pour un jeune homme de 19 ans, Crispu a beaucoup de charisme. Oui, et puis il est superbe avec son regard orange. C'est incroyable qu'il soit le premier d'une nouvelle race d'hommes. La semaine suivante, Fausta alla dîner chez Constantin. Ainsi elle connut en personne le professeur Marie-Thorey et sa femme Delphine. La rencontre se passa au mieux mais la jeune fille fut déconcertée d'apprendre le jour même que Constantin portait le nom de Marie-Thorey. Bonjour, docteur Orion. Bonjour Fausta, tu reviens me voir plus tôt que prévu. Que s'est-il passé? Ne vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai décidé de vous faire une révélation mais vous le gardez pour vous, ok? Oui, de quoi s'agit-il? Mon copain est en fait le fils du professeur Marie Thorey. Il s'appelle Constantin. J'ai appris son vrai nom de famille lorsqu'il m'a présenté à ses parents. Pourquoi ne te l'avait-il pas dit avant? Selon lui, c'était pour ne pas fausser notre relation dès le départ. Il ne voulait pas que je m'intéresse à lui parce qu'il est le fils de... Je vois. Et que penses-tu, toi, de son mensonge, de son omission, je veux dire? Ben, comme votre lapsus vient de l'illustrer, je suis un peu partagée. D'un côté, c'est bien car il n'a pas utilisé son nom pour me séduire. D'un autre côté, je me sens un peu violée et trahie. Quels sont les autres secrets qu'il me cache? Pour toi, cette situation remet en question la construction d'une relation durable avec lui, c'est cela? Dans tous les cas, ça la fragilise. Mais bon, à part ça, le dîner s'est remarquablement bien passé. Comme le père de Constantin est souvent indisponible à cause de son travail, il a profité de ce repas pour nous présenter personnellement Guillaume Crispu. Ah bon? Oui, il est génial. Il nous a tout raconté sur sa vie, ses origines et le fait qu'il se sentait différent depuis toujours. Quand les services secrets indiens sont venus le cueillir dans sa belle ville de Montpellier, en France, il a de suite compris que sa singularité allait se révéler. Outre l'histoire de Guillaume, tu as discuté avec tes beaux-parents? Oui, ils m'ont raconté l'enfance chaotique de Constantin. Après toutes ces histoires, je me demande s'il ne suit pas lui aussi une thérapie comme moi. Ce dîner a été l'occasion de faire tomber quelques masques et de me rendre compte que mon copain n'est pas aussi inébranlable qu'il ne paraît. Quelle conclusion tires-tu de ces révélations? Qu'il ne faut pas trop mettre d'espoir dans ces relations au risque d'être déçu. Vois-tu autre chose, une similitude? Avec moi, Peut-être au niveau du comportement, non? à part sur la thérapie, je n'ai pas menti sur ma vie. Mais tu l'as fait sur tes sentiments. Un peu. Ce n'est pas grave, on dit bien que qui se ressemble s'assemble. Ou que les contraires s'attirent. Penses-tu quitter ou tromper Constantin? Je dis, je ne crois pas. Comment projettes-tu votre union? J'ai envie de continuer l'expérience de la vie normale. C'est bon pour mon équilibre. Le lendemain, ce fut au tour du jeune Marie-Thorey de donner sa version du fameux repas au docteur Orion. Une catastrophe, Apollon. Il est clair que ton père se désintéresse de toi. Carrément, tu te rends compte, faire venir Guillaume à ce premier repas, je n'y croyais pas. En plus, mes parents n'ont fait que me rabaisser. Guillaume était le centre de tous les regards. La vedette, quoi. Alors que ça aurait dû être toi et Fausta. Comment analyses-tu les comportements de chacun? Pourquoi cette question? Si tu comprends les réactions des personnes, tu contrôleras mieux les relations que tu as avec elles et tu éviteras de nombreuses déceptions. Que te dire? Maman, dans ces occasions, est toujours aussi transparente qu'une cage de perroquet vis-à-vis de papa. C'est lui qui mène la barque de la discussion et qui juge les matelots. Pour lui, je ne suis rien de plus qu'un galérien, fils du capitaine sur le papier, mais dans son cœur, c'est Guillaume. Tu as toujours essayé de recoller les morceaux avec ton père et ta mère.
il serait peut-être temps de prendre définitivement ton indépendance et de leur faire souffrir l'absence qu'ils t'ont fait endurer. C'est souvent en mettant les gens devant la réalité de leurs attitudes que l'on obtient d'eux les changements tant espérés. Tu as certainement raison, Apollon. Je vais essayer de concrétiser mon couple en vivant avec Fausta. Je vais d'ores et déjà chercher un logement pour nous, et je ne les visiterai plus jusqu'à ce que ce soit eux qui viennent me trouver et s'excuser. C'est une piste à explorer. Tu ne m'as pas parlé de son comportement à elle, ni de celui de Guillaume. Lui, il a fait le malin. Imagine un grand black beau gosse, le seul immortel au monde, et l'unique à avoir un regard orange. C'est sûr, difficile de faire mieux. Et puis introduit en fanfare par un des plus grands scientifiques de l'histoire, tu lui affubles ensuite une tchatche d'artiste et un charisme de champion olympique. C'était donc difficile pour Fausta de ne pas le bader. C'est une chose, mais lui a-t-il fait des avances? Je n'ai pas eu l'impression ou je n'ai pas remarqué. Réfléchis bien car tu dois te protéger mentalement de cette situation. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que Fausta lui posait beaucoup de questions et que lui la fixait bien du regard pour lui répondre. Contact visuel, ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose entre eux. J'espère bien car il ne manquerait plus que ça pour me faire sortir de mes gonds. Et Fausta t'a donné de l'attention? Le strict minimum pour que je ne parte pas en courant de ce dîner sordide. Je sens beaucoup de rage en toi, Constantin. Ils se quittèrent. La vie de la basse continuait avec une épée de Damoclès au-dessus de sa sédentarité. En effet, au fur et à mesure que les relations internationales entre la Triasie et le reste du monde se détérioraient, le risque de devoir déménager les installations dans un endroit plus sûr, plus secret et spécialement conçu à cet effet se faisait grandissant. Durant cette période, Fausta avait obtenu par une amie d'une relation, le contact d'Isamaï de Guillaume. C'était un service de messagerie électronique qui effaçait automatiquement les propos écrits une fois lus. Tu échanges donc des messages avec Guillaume. Constantin est au courant? Bien sûr que non, le pauvre. Mais cela reste entre nous, un docteur. Évidemment, je connais mon métier. Pour le moment, on discute comme deux connaissances. Rien de bien profond. Mais au fond de toi tu échangerais bien Constantin pour Guillaume, c'est bien ça? Je ne sais pas encore. J'aimerais plus de passion avec Constantin, mais il me semble que la fougue soit plutôt une caractéristique de Guillaume. Alors, Fausta, que comptes-tu faire? Ne serait-il pas mieux de t'éloigner de Constantin, de prendre quelques semaines de recul? Cela te permettrait de connaître Guillaume, et cela t'aiderait à tester tes sentiments pour Constantin. C'est une possibilité, docteur, mais j'ai peur qu'en agissant ainsi Constantin ne m'aime plus. Penses-tu qu'il sera capable de t'aimer encore s'il apprend que tu l'as trompé? Je ne suis pas obligée de le tromper pour tester mes sentiments. Penser à un autre n'est-il pas trompé? Si j'avais des sentiments pour Guillaume, peut-être, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que tu aimes chez Constantin? J'aimais sa confiance. Tu aimais? Les chemins de la vie révèlent chez les gens des jardins secrets qui ne sont pas toujours bien entretenus. Tu fais allusion au dîner avec ses parents? Les jours suivants, alors que Constantin cherchait des solutions pour son couple, Fausta ne donnait pas beaucoup de signes de vie. Prétextant une nouvelle importante, elle avait réussi à marquer une rencontre avec Guillaume. Tous deux se retrouvèrent un soir dans une salle à huis clos, près du centre de travail de Crispu. Bonsoir Fausta, comment vas-tu depuis l'autre jour chez les Maritoret? Très bien, merci. J'avais adoré ton histoire, c'est incroyable. Ah, de quoi voulais-tu me parler de si important? J'ai découvert quelque chose de fabuleux mais je ne sais pas si je peux te le dire. Ah bon, mais par rapport à quoi? Tu me promets de garder le secret avant qu'on ait vérifié ensemble ce que c'est? Oui, je te le promets, mais c'est quoi? C'est dangereux? Non mais c'est secret. Dit-elle en chuchotant. Approche-toi, je ne peux pas parler fort. Les murs ont des oreilles et les fenêtres des yeux. Guillaume approchait son oreille de la bouche de Fausta. Elle éteignit la lumière et l'embrassa fougueusement.
Ce dernier se retira prestement et s'écria. Mais tu es folle, tu es avec Constantin et je ne suis pas un briseur de couple. Quoi, tu ne me veux pas? C'était donc ça ton petit jeu de messages comme si de rien n'était et ton rendez-vous secret pour discuter d'un hypothétique événement? C'est une blague, non? Pardon, je n'ai pas l'air sérieuse? Je ne veux pas de toi. Je respecte Constantin, toi aussi d'ailleurs. Nous pouvons être amis mais rien de plus. Ce n'est pas sérieux ce que tu fais là, Tu ne me trouves pas belle? dit-elle sur un ton triste. Ce n'est pas ça, tu es très belle. Physiquement, tu me plais, mais tu es avec Constantin et comme je t'ai dit, je ne suis pas un briseur de couple. Fausta avait enregistré ces dernières phrases sans que Guillaume ne s'en aperçoive. Ils décidèrent de garder secrète leur entrevue et se quittèrent.